Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Faites aussi connaître mes vidéos parmi vos connaissances. Je commence cette vidéo par boire à votre santé à vous tous in vino veritas. Je reviens vers vous aujourd'hui pour compléter et finir la série de mes vidéos sur les erreurs linguistiques du Coran. J'ai signalé dans une précédente vidéo que les erreurs linguistiques du Coran se divisent en 11 catégories. Nous avons déjà parlé de 10 catégories. Et aujourd'hui, je vous parlerai de la dernière catégorie, à savoir la coupure défectueuse des versets et absence de ponctuation moderne. J'entends par erreur linguistique les erreurs en rapport avec la langue, contrairement aux erreurs scientifiques, géographiques, historiques ou autres. Pour ne citer que Wikipédia, la ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Elle a 3 fonctions principales. Elle indique des faits de la langue orale, comme l'intonation ou les pauses de diverses longueurs. Elle marque les degrés de subordination entre les différents éléments du discours. Enfin, elle précise le sens et définit les liens logiques entre ces éléments. La ponctuation est un élément essentiel de la communication écrite. Un seul signe de ponctuation peut modifier la nature d'une phrase, la rendant énonciative, exclamative, injonctive, interrogative, changeant donc son sens et la manière de la prononcer. Je crois que ce que je viens de vous lire est clair. La ponctuation est un élément essentiel de la communication écrite. On entend par ponctuation le point virgule, les deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Vous ne pouvez pas imaginer un article dans la presse ou un livre qui ne contient pas de tels signes de ponctuation. Personne n'acceptera de vous publier si vous présentez un texte sans point, sans virgule, sans point d'interrogation, sans point d'exclamation ou autre signe. Maintenant, passons au Coran. Contrairement aux traductions du Coran en langue européenne, distribuées par l'Arabie saoudite et qui se trouvent dans les librairies et les bibliothèques, le Coran en arabe ne contient ni point, ni virgule, ni point-virgule, ni deux points, ni point d'exclamation, ni point d'interrogation, ni guillemets, etc. Il en est de même dans la Bible en langue hébraïque. Donc c'est un texte sans ponctuation. Ceci ne signifie pas pour autant que le Coran en arabe soit sans signe plus ou moins de ponctuation.
En effet, les savants religieux musulmans ont élaboré un système particulier de ponctuation très complexe, utilisé uniquement dans les textes coraniques et dans aucun autre texte. C'est un système composé surtout d'une ou de plusieurs lettres, notamment dans le but d'indiquer l'arrêt obligatoire, l'arrêt interdit, l'arrêt permis, l'arrêt préférable, etc. Ces lettres sont placées au-dessus des mots en petits caractères, alourdissant ainsi le texte. Et rares sont ceux qui les comprennent. Et malgré le grand nombre de ces signes, aucun d'eux ne correspond au point d'interrogation, d'exclamation ou de guillemets pour les citations. Donc, vous ne trouverez pas dans le Coran un point d'interrogation, ni point d'exclamation, ni de guillemets pour les citations. Et comme je viens de vous dire, le point, la virgule, etc. ne figure pas dans le Coran. Il y a un autre système de ponctuation composé principalement d'une lettre ou de plusieurs lettres placées au-dessus des mots. À ce problème s'ajoute celui de la numérotation défectueuse des versets du Coran, qui n'intervient pas à la fin de la phrase. Ainsi, des phrases coupées par le numéro d'un verset sont à compléter par des bouts de phrases se trouvant dans les versets suivants. Cette numérotation se trouve à la fin du verset. Contrairement à ce qui est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où le numéro du verset est placé au début et non à la fin. Je vous donne ici un exemple d'un chapitre très court en ajoutant une étoile à la fin de la phrase. Je vous transfère donc à l'écran pour que vous puissiez me suivre si vous le souhaitez. Voilà donc le chapitre en question. Les Romains ont vaincu dans la terre la plus proche. C'est ici que se termine la phrase. Mais le numéro du verset a été mis avant la fin de la phrase. Et le verset continue, et après avoir été vaincus, ils vaincront. Cette phrase de nouveau n'est pas complète. Il faut la compléter par le verset suivant qui dit « dans quelques années ». Donc, après avoir été vaincus, ils vaincront dans quelques années. Adieu est l'affaire avant la victoire et après elle. Ce jour-là, les croyants exulteront. De nouveau, la phrase est incomplète. Pour la compléter, il faut aller au verset suivant. Donc, ce jour-là, les croyants exulteront du secours de Dieu. Donc, moi, j'ai remplacé les points par des étoiles pour que vous vous rendiez compte comment ces phrases ont été coupées. Cette coupure a pour but de maintenir la rime. Ici, sayagliboun. Et ici,
al-mu'minoun. Donc le but recherché est de maintenir la rime, mais tout en coupant la phrase, la rendant difficile à comprendre. Il est clair de cet exemple, parmi tant d'autres, que les phrases ont été entrecoupées par les numéros de versets dans le seul but de maintenir la rime. Malgré la coupure des phrases, la coupure défectueuse des phrases due à une numérotation des versets privilégiant la rime au sens, il y a ceux qui croient que cette numérotation a été faite par l'inspiration de Dieu. En particulier pour les kabbalistes musulmans qui parlent de cette numérotation pour prouver l'origine divine du Coran. Donc eux disent il y a tant de phrases, tant de versets dans le Coran, si on les multiplie, si on les divise, etc. Et sur cette méthode de kabbaliste, ils se basent pour prouver que le Coran provient de Dieu. C'est de la pure hallucination. Or, les érudits musulmans divergent quant au nombre de versets. Le Coran qui se trouve au Maroc ou au Soudan, en Égypte ou en Arabie saoudite n'ont pas le même nombre de versets. Cela est dû au fait que certains versets ont été joints les uns aux autres, ou des versets ont été coupés en 2 voire 3 versets. Et ainsi le nombre de versets a divergé. Je vous donne un exemple très simple. Le Coran qui est disponible au Maroc contient 6214 versets. 6214 versets. Le Coran qui est disponible en Égypte et en Arabie saoudite contient 6236. Et le Coran qui est en usage au Soudan contient 6204 versets. Et dans l'Empire ottoman, il y avait un Coran publié en 1880. Il comprend 6344. Donc, on passe de 6214 au Maroc. 6214 au Maroc. À 6236 versets en Égypte et en Arabie saoudite. À 6204 au Soudan. Et à 6344 dans l'Empire ottoman. Les kabbalistes musulmans, face à ce problème qui fausse leur calcul, exigent qu'on soit d'accord sur une numérotation unique du Coran. Et ainsi, ils ne seront pas contredits par d'autres qui se basent sur d'autres numérotations du Coran. Mais le problème le plus important n'est pas de faire un Coran avec une numérotation unique, mais de faire une édition critique du Coran, selon les règles suivies dans les éditions des manuscrits anciens, en ajoutant des signes de ponctuation modernes,
au lieu de nous fournir un texte décoré dans lequel le lecteur ne sait pas où la phrase commence, où elle se termine, à moins qu'il ne soit connaisseur des signes d'arrêt complexes qui alourdissent le texte coranique. Et comme je viens de vous le dire, seul le Coran, parmi tous les ouvrages arabes, utilise ce système de ponctuation particulier, très complexe et incomplet. Aujourd'hui, n'importe quel manuscrit arabe édité dans un livre comporte une ponctuation moderne, comme tout ouvrage français, ou anglais, ou italien. Mais seul le Coran et la Bible en hébreu n'ont pas de telle ponctuation. Ce qui rend la lecture du texte très difficile. Il est inutile d'insister sur l'importance de la ponctuation, mais des auteurs musulmans opposés à la ponctuation moderne, l'introduction de la ponctuation moderne dans le Coran, disent que non. Le système adopté dans le Coran, qui le rend unique, a été accepté unanimement par tous. Et si on commence à introduire de tels signes de ponctuation, cela va troubler les gens. De plus, il faut décider où mettre le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Or, les exégètes ne sont pas d'accord entre eux sur l'emplacement de ces signes. De ce fait, ils préfèrent laisser le Coran comme tel sans devoir se prononcer sur l'emplacement des signes de ponctuation, compliquant ainsi la lecture du Coran et sa compréhension. Plusieurs fatwas, ça veut dire décisions religieuses, se sont opposées à l'introduction de tels signes de ponctuation dans le Coran, pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais s'il s'agit de faire une courte citation du Coran, alors les auteurs musulmans ne voient pas d'inconvénient d'introduire le point, la virgule, le point d'interrogation, etc. Mais pas dans l'édition complète du Coran. Il faut ici penser au traducteur. Quand quelqu'un traduit un texte, normalement c'est un texte qui est déjà publié, qui est muni de tous les signes de ponctuation, pour qu'il sache où commence la phrase, où elle termine. Autrement, elle doit imaginer dans son esprit où est-ce que je vais mettre le point, où est-ce que je veux mettre la virgule. Je veux vous donner un exemple d'un verset qui a posé des problèmes parmi les exégètes. Problème dû à la ponctuation. Je vais vous lire ce verset, il est devant vos yeux.
C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, ça veut dire Coran. Il en est des signes précis qui sont la mère du livre, et d'autres qui sont équivoques, ceux dans les cœurs desquels il y a une déviance, suivent ce qui en est équivoque, recherchant la subversion et recherchant son interprétation. Mais nul ne sait son interprétation sauf Dieu. Il y a ici un point. Donc le verset dit, nul ne sait son interprétation sauf Dieu. Et le verset continue, et ceux fermes dans la connaissance disent, nous y avons cru. Tout est de la part de notre Seigneur. Or, les exégètes ont estimé qu'au lieu d'un point, on peut mettre une virgule ou même supprimer le point. Et dans ce cas-là, le verset serait lu comme suit. Mais nul ne sait son interprétation, sauf Dieu, et se ferme dans la connaissance. Point. Ils disent, nous y avons cru. Tout est de la part de notre Seigneur. Comprenez, vous enlevez un point, vous le mettez ailleurs, le sens de la phrase change complètement. Donc, un traducteur qui va se trouver devant un verset qui n'a ni point d'exclamation, ni point d'interrogation, ni virgule, ni guillemets, rien du tout. Comment va-t-il traduire? Je vous donne ici le plus long verset du Coran. C'est le chapitre 2, verset 282. Il est composé de 18 phrases. Ici, à droite, vous avez le texte arabe dans lequel j'ai introduit la ponctuation moderne. Mais le Coran usuel n'a pas de tel point. Voilà un long verset devant vos yeux. Vous voyez qui ne comporte ni virgule, ni point, virgule, ni rien du tout. Voilà, il continue encore. Ça fait presque une page inversée. Évidemment, dans la traduction, on a dû introduire les points, les virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation, etc. Cela n'existait pas dans la version arabe. Prenez donc ce texte français, supprimez la ponctuation et transformez toutes les lettres majuscules en lettres minuscules, puisque l'arabe n'a pas de lettres majuscules, et essayez de le lire. Vous verrez la complexité de ce texte. Et comme je viens de vous le dire, ce verset comporte 18 phrases. Et en plus, c'est un texte juridique qui comporte 41 règles juridiques. Vous voyez la complexité du texte coranique lorsqu'on n'y ajoute pas la ponctuation moderne. Donc c'est un défaut du Coran, mais les musulmans refusent de combler ce défaut. Face à la paresse et à l'indifférence des autorités religieuses musulmanes, j'ai décidé d'introduire la ponctuation moderne dans mon édition arabe du Coran et dans les textes arabes dans mes traductions françaises, anglaises et italiennes. Et c'est la première fois
que la ponctuation moderne a été introduite dans le texte arabe du Coran, dans le but, évidemment, de faciliter le travail du traducteur que je suis. Et celui qui va lire le texte français et en face le texte arabe, il doit savoir où est-ce qu'il est situé le point, ou la virgule, ou le point d'exclamation, ou le point d'interrogation. Je ne vais pas vous exposer ici tous les signes que j'ai utilisés, mais je vais vous signaler 3 signes particuliers auxquels j'ai eu recours. Il y a ces crochets avec 3 points de suspension. Ce signe indique que le verset a des lacunes. Il comporte des trous. Quant à ce signe-là, 2 crochets avec 3 traits, ce signe indique le passage d'un sujet à un autre sans lien entre eux. Et enfin, ce signe particulier qui ressemble à une queue, je l'ai ajouté avant des passages du Coran qui ont été ajoutés au verset afin de maintenir la rime. Et ces passages ou ces éléments n'ont souvent aucun lien avec le verset auquel il est ajouté. Donc c'est un signe que j'ai inventé pour mon édition arabe du Coran. Il en est de même de ce signe et de ce signe. Donc l'unique édition arabe du Coran qui comporte ces signes, c'est ma propre édition du Coran, que ce soit dans l'édition arabe ou dans mes traductions auxquelles j'ai joint le texte coranique. Maintenant, un autre problème se pose, celui des citations. Dieu dit. En français, vous mettrez 2 points, ouvrez les guillemets et vous citez ce que Dieu a dit. Et lorsque finit le discours de Dieu, vous dites fermez les guillemets. Donc Dieu a dit 2 points, ouvrez les guillemets. Le passage qui rapporte les paroles de Dieu. Ensuite, fermez les guillemets. Les 2 points et les guillemets ne figurent pas dans le Coran, dans la version arabe. J'ai dû les ajouter. Mais c'est un problème d'interprétation. On ne sait pas toujours quand commence le discours et où il termine. Chaque traducteur fera ce qu'il peut, d'où les divergences entre les différents traducteurs. Je veux vous donner ici un exemple d'un verset problématique. Regardez ce que dit ce verset. Je vous donne la version française. Dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Ô mes serviteurs qui avez excédé à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne toutes les fautes. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Ça, c'est ce que dit le Coran. Examinons ce verset. Dit, c'est Dieu qui demande à Mahomet de dire. Il lui demande de dire quoi?
ô mes serviteurs qui avez excédé à votre propre déterminant. Est-ce possible que Dieu dise à ses adeptes, ô mes serviteurs? C'est plutôt les serviteurs de Dieu. Mais le verset dit cela, dit, ô mes serviteurs qui avez excédé à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Les exégètes ont dit ce n'est pas possible. Ce verset n'est pas logique. Pour cela, ils l'ont changé comme suit. Au lieu de dire ô mes serviteurs, les exégètes ont compris ce que suit. Dit à mes serviteurs qui ont excédé à leur propre détriment. Dieu demande Mahomet de dire aux serviteurs de Dieu. Dis à mes serviteurs. Donc, dis à mes serviteurs qui ont excédé à leur propre détriment. Alors, deux points, ouvrez les guillemets, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu est pardonneur, et Dieu pardonne toutes les fautes. Il est le pardonneur, le très miséricordieux, fermez le guillemet. Alors, les traducteurs se sont heurtés à cela. Prenons par exemple Hamidullah. Hamidullah, c'est sa traduction qui est utilisée ou distribuée par les Saoudiens, traduction française. Il traduit mot à mot le verset. Dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc Hamidullah a traduit le verset tel quel. Mais une traductrice égyptienne qui s'appelle Zainab Abdelaziz, qui enseigne à l'université de Lazare, traduit autrement. Sa traduction est la suivante. Annonce à mes serviteurs qui firent des excès contre eux-mêmes. Deux points. Ouvrez les guillemets. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Fermez les guillemets. Point. Certes, Allah absout les péchés en totalité. Il est lui l'absoluteur, le miséricordieux. Vous voyez donc la différence dans la traduction. Chacun d'eux a traduit le verset à sa tête, si j'ose dire. Voilà, je vous donne ici les deux traductions. La première, c'est la traduction de Hamidullah. Ô mes serviteurs, vous voyez, lui, il a mis le guillemet à la fin du verset. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Allah pardonne tous les péchés. Mais Zainab Abdelaziz l'a traduit autrement. Annonce à mes serviteurs qui firent des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Fermez les guillemets. Et après, il a ajouté les points. Voyez l'absence de ponctuation moderne dans le texte arabe a posé des problèmes à deux traducteurs musulmans. L'un, Hamidullah, dont la traduction est distribuée par l'Arabie saoudite, et l'autre, professeur à l'université de Lazare du Caire, Zainab Abdelaziz. Si on avait préparé une édition arabe du Coran, si on avait préparé une édition arabe du Coran, une édition qui respecte les règles de ponctuation, on n'aurait pas eu ce genre de problème.
Vous laissez un texte sans point, sans virgule, sans point-virgule, sans point d'interrogation, sans point d'exclamation. Et le pauvre traducteur va se dire, mais je m'arrête où? Je mets où la virgule? J'ouvre où les guillemets? Je ferme où les guillemets? Si on avait ajouté cela au texte arabe du Coran, il n'a qu'à le traduire. Mais le traducteur ne fait pas seulement un travail de traducteur, il fait un travail d'édition du texte arabe. Et chacun édite le texte arabe dans sa tête à sa manière, d'où les divergences dans les traductions. Je ne vais pas trop prolonger cette vidéo. Je vous donne le texte entier de cette intervention en français sous cette vidéo. Vous pourrez ainsi le consulter à votre aise. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Faites connaître mes vidéos et ma chaîne autour de vous. Je fais un effort particulier en traduisant mes vidéos en français, malgré le fait qu'elles soient peu visionnées. Mais c'est à vous à distribuer mes vidéos si vous souhaitez avoir des vidéos en langue française. Avec cette vidéo, je termine la série des erreurs linguistiques du Coran, qui, comme je vous l'ai dit, sont classifiées en 11 catégories. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de la 11e catégorie. Maintenant, je vais commencer la rédaction de mon ouvrage en arabe, en français et en turc. Un petit ouvrage d'une 60aine de pages qui explique toutes ces catégories d'erreurs. Et ça sera le premier ouvrage dans l'histoire qui traite de ce sujet d'une façon extensive. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.